parler d'un humoriste assez atypique ce matin, le comte de Boudherbala. Oui, il est à l'affiche du théâtre Le République en ce moment. C'est avec son deuxième spectacle. Le premier avait réuni quand même 1,5 million de spectateurs. Il faut dire qu'il a tourné pendant 8 ans avec. C'était un vrai succès. Alors, petite présentation rapide. Le comte de Boudherbala s'appelle en fait Samy Améziane. Il est originaire de Saint-Denis dans le 93. Il a été basketteur professionnel. Il a même joué à haut niveau aux États-Unis pendant ses études de commerce. C'est son copain, le slammer Grand Corps Malade, qui l'a encouragé à se lancer dans le stand-up. Alors Samy a choisi le nom, le comte de Boudherbala, car Boudherbala en arabe, ça veut dire guenille, haillon. C'est le concept du conte désargenté, du conte du ghetto, si vous préférez. Alors dans son premier spectacle, il se moquait des fautes de français des rappeurs. Cette fois, il s'attaque à la chanson française. Il ose même s'attaquer au taulier Johnny Hallyday. Écoutez. Je me sens bien calme. Le grand Johnny. Ah oui, écoutez-moi ça. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Oh, Johnny! Fin août, début juillet? Mais qu'est-ce que tu racontes? On a tous chanté sur le grand Gilbert Montagnier. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille? Oh Gilbert, tu l'avais pas vu cette faute de géographie ou quoi? On a l'air de passer un bon moment. Oui. Bon, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que ça nous fait sourire autour de la table. On n'y avait pas pensé. Son spectacle est... On l'a chanté, Oui. mais bon. C'est plus une conversation qu'un stand-up, en fait, c'est ça? Ouais, c'est hyper drôle. On a l'impression d'être avec un copain qui nous raconte ses péripéties, son quotidien. Moi, je l'ai vu un samedi après-midi. Il avait rebaptisé la séance goûter rigolo. Et sur scène, il revient avec humour. Et ce n'est pas facile sur les attentats du 13 novembre qui se sont passés à quelques mètres de la salle où il joue. Il nous parle aussi de sa vie de quarantenaire célibataire. Vous savez, celui qui n'a pas d'enfant et qui subit un petit peu la pression de la société et de sa famille pour rentrer dans le rang. Il décrit aussi la difficulté de rencontrer quelqu'un à Paris. Il dresse un portrait très juste des sites de rencontres. Il s'attaque aussi avec humour et finesse aux différentes communautés, tout en évoquant la difficulté d'être musulman en France. Et surtout, il se moque de lui-même, lui, l'ancien sportif de haut niveau qui a aujourd'hui du mal à se motiver pour s'entretenir. Bref, moi, j'adore ce garçon, sa voix, son intonation, sa façon de raconter les choses. Vous l'avez vu, il est très très bon. Il joue en ce moment au théâtre Le République Vous n'avez à pas Paris. notre petit extrait? Jusqu'à fin vous amusez juillet. pas mal, là. Écoutez, Pascal, je vous ai mis le meilleur, mais si vous voulez le voir, donc c'est en ce moment au théâtre Le République, à l'Alhambra à Paris, à partir du 4 octobre. Et pour la province, rassurez-vous, il passera à Lyon, Toulouse, Limoges, Marseille et bien d'autres villes.